J'attends, messieurs, hein, j'attends. J'attends. Vous pensez qu'on va attendre comme ça combien de temps? Ça y est, j'ai le café, j'ai tout ce qu'il faut. Baruch Shemo, j'ai mes élèves qui sont là. J'ai un beau soleil qu'Hachem il nous envoie comme ça pour nous. Juste comme ça pour nous faire un kiff. On le remercie à Kadosh Baruch Hu encore pour ce matin. Toda Rabba Boré Olam, Toda Rabba Alakol, Toda Rabba Alakol, Toda Rabba sur ce que tu nous as fait, Toda Rabba sur ce que tu nous fais, Toda Rabba sur ce que tu nous feras. Toda Rabba sur ce que tu nous feras, tout, Amen, Keni Ratson. Vous savez que... d'abord, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de partager ce cours qui est très important. Le cours de ce matin. J'ai découvert quelque chose hier d'extraordinaire que j'aurais voulu vous faire partager. À savoir, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule forme de prière qui était celle de prendre un livre de prière et de prier. Ou de prendre un livre de Tehillim et de prier. Prendre un livre et prier. Mais non, tu fais la Hamida et le Shemona Esrei, tu pries. Et j'ai découvert hier soir quelque chose d'extraordinaire. La référence de la prière, pour nous, le peuple juif dans la Torah, se trouve dans Parashat Vaïtranan. Au moment où Moshe Rabbeinu dit qu'il a prié 515 prières pour rentrer en Israël, le Ohr HaChaim HaKadosh ramène une information capitale sur ce que c'est la prière et la force qu'on peut avoir dans cette prière. Avec les conséquences énormes sur notre vie. Je parle au quotidien, je ne parle pas philosophiquement, etc. Au quotidien. Ohr HaChaim dit, sur le mot de Vaïtranan, El Hashem ba'et hahi les morts. Vaïtranan, j'ai supplié, El Hashem, à Dieu, j'ai supplié à Dieu, ba'et hahi, en ce temps-là, les morts, en disant, Chinois, c'est quoi ces mots-là? J'ai prié à Dieu, Vaïtranan, j'ai supplié, El Hashem, à Dieu, ba'et hahi, en ce temps-là, les morts, en disant, il y a des mots qui sont, il y a des mots qui sont en plus là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ohr HaChaim HaKadosh, Zechuto Yagana Alenu Amen. Qu'en étudiant sa Torah ce matin, on évoque son nom, de Ohr HaChaim HaKadosh qui soit avec nous. Olivier, pourquoi t'es loin comme ça? Reste proche de moi, Olivier, reste proche. Chazak. Od nitkaven ledayek, dit Ohr HaChaim HaKadosh. Arba'at naim atzrichim le kabbalat atfila. Écoutez-moi bien, c'est une information terrible. Il y a 4 conditions pour que la prière soit exaucée. Qui de mieux qu'Ohr HaChaim HaKadosh me donne ces indications que je dois les accepter? Echad, première indication. Je vais les dire les 4, mais je vais aller sur l'une des 4. La première. Sheitpalel ka'ani hadofek ala petach. Au moment où tu te mets à prier, tu dois te mettre comme un pauvre qui se trouve devant la porte d'une maison et qui toque pour qu'on lui donne à manger. Traduction, il y a des conséquences à ces mots que je suis en train de dire. 1, c'est la façon dont tu te mets dans ta prière. 2e, un pauvre sait qu'en ouvrant la porte, on peut lui donner comme ne pas lui donner. Si on lui donne, merci. Et si on lui donne pas, la personne qui est de l'autre côté de la porte n'est pas obligée. C'est le principe d'aller quémander. Tu quémandes et puis on te donne ou on te donne pas. Et si on te donne pas, tu ne t'énerves pas parce qu'on t'a pas donné. Très important. De là, on apprend, Ohr HaChaim HaKadosh fait référence à ce qu'on a parlé une fois, ce qu'on appelle Iyun Tefila, que l'Agmara a dit qu'il est interdit de prier en exigeant. J'ai bien prié, je demande que tu exauces mes vœux. Et si tu les exauces pas, je serai déçu que tu ne les as pas exaucés. C'est une interdiction dans la Torah. 1, première condition, comme un pauvre. Ça ramène aussi à l'idée que
Un pauvre n'arrive pas de façon nonchalante comme ça et puis il met sa main. Un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il se courbe. Il se prépare. Il a une façon de le faire et de le demander pour que sa demande soit exaucée. Parce que si un pauvre, il prend le téléphone et pendant qu'il prend le téléphone, il met sa main comme ça pour que tu lui mettes quelque chose. Qui. Aussi le pauvre, pendant qu'il demande, il est en train d'envoyer des messages. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça qu'un pauvre, il demande. Et toi, tu veux que ta prière soit exaucée alors que tu joues avec ton portable? À la synagogue, il y a un problème. Première condition. Deuxième. Sheyevakesh mimekor harachamim. La deuxième condition, c'est qu'il demande de celui qui a la miséricorde. Traduction des mots. Je te demande qu'à toi. Ça sous-entend, je viens sans mérite. J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite, je te demande à toi, parce que toi tu es la racine, tu es la source de la miséricorde, c'est tout. Parce que si j'attendais d'avoir des mérites, je serais très mal dans ma vie. Parce que quel mérite peux-tu avoir? Le mérite de quoi? De mettre les tefilines? Est-ce que tu as remercié Dieu d'avoir eu la possibilité de mettre les tefilines même? Non, c'est-à-dire que tu es redevable avant de faire des comptes avec lui. Deuxième condition, Mekor Rachamim. Tu vois les mots du Pasuk, Vaetranan, supplier. Ça sous-entend comme un pauvre. El Hachem, à Dieu, Mekor Arachamim. Tu ne penses à personne d'autre en même temps. Mekor Arachamim, ça veut dire je me concentre dans la prière de penser qu'à toi. Et pendant que je pense à toi, faut pas que je pense que Dieu, s'il te plaît, fasse que le client aujourd'hui, il signe un contrat. C'est pas le client qui va t'aider. Mais Kor Arachamim, que sur Dieu. Troisième. Zman atfila. Kederech omro, va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Il y a des moments pour la prière. Il y a des moments où les prières sont exaucées. Il ramène ici. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Maï dirti va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Moi, je te prie, Dieu, il dit David Amelech, dans un moment de ratson, de bonne volonté. Qu'est-ce que c'est un moment de bonne volonté pour que la prière soit exaucée? Vous le savez? Mon cher Rabbeinu, il dit, Ba'etahi, en ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a un temps. Et ratson, il y a un temps de bonne volonté. Lequel? Et Matai, et ratson, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quand ce moment de bonne volonté, Besha'a she'at tzibur mitpalelim. Tfila betzibur. Fondamental. Tu pries à la maison, d'après la halakha, il y a les plus fortes chances que ta prière, je parle pour les hommes, ne soit pas exaucée. Parce que Dieu se concentre à ce moment-là sur toi. As-tu assez de mérite pour que ta prière soit exaucée? Non. Par contre, quand tu fais partie d'un tzibour, il y a les mérites de tout le tzibour qui sont avec toi. Tout le public, les 10 personnes minimum. Et le dernier. Sheye, c'est sur cela que j'arrive. Tfilato, comme un pauvre. Deuxième chose, Eric, comme un pauvre. Deuxième chose, à Dieu seulement, à un moment précis. Quatrième, les morts, en 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en 10 ans? Chétiet, filato, mais foréchette. Là, je vais vous faire découvrir quelque chose de phénoménal. Il faut que ta prière soit explicite. Velotier sovelet pirouche bilti agoun. Et il ne faut pas que dans tes paroles de prière, on puisse, entre guillemets, comprendre autre chose. Il y a ici quelque chose de phénoménal. Dieu te demande d'être clair dans ta demande que tu veux lui. Qu'est-ce que tu as besoin de lui? Moi, j'ai jamais compris ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il sait pas ce que je veux, moi? J'ai besoin, moi, je veux Dieu. Alors écoute-moi bien, Hachem, je t'explique exactement pour ne pas que tu te trompes. Moi, ça peut exister ça. Et il te dit oui. Vous allez le voir pourquoi. Il faut que ta prière soit explicite. Ou que Maaseh Sheuva Midrash, on va arriver justement par rapport à ça. Je reviendrai sur ce quatrième qui est là.
Le Rav, il ramène ici une chose. Le Chazon Ish. Et moi, je pensais que c'était un concept Breslev. Hein. Le Chazon Ish. La puissance mondiale de la Torah. Le Gadol Hador, il y a à peu près 50 ans, 60 ans. Il dit, Ketzad magi'im le'emunah chushit b'Hashem. Voilà où la prière, elle va t'amener. Comment tu peux arriver à avoir une foi palpable? Je jalouse ceux qui ont cette foi palpable. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et puis toute leur vie, ils la vivent par rapport à cette émouna. Chaque petite chose de leur vie, ils vont la traduire à travers la émouna et ils vont prendre des forces de ça. Il dit pour arriver à cette émouna palpable, il dit Kol davar shein chazak uklo bakesh oto ma'akadosh baruch hu. Toute chose que tu as besoin, même la plus petite, demande-lui. Im drushot lecha, regardez comment il dit. Tu as besoin de chaussures. Dis à Hachem, Hachem, tu sais que j'ai besoin de chaussures. Mes pompes là, ils sont déchirées, il faut que je puisse aller acheter. Enfin, c'est les chaussures, n'importe quoi. Hachem, je vais aller au garage. Hachem, je vais aller à la coupe patroline. Hachem, je vais aller chez le médecin pour une petite visite. Donc je te dis que je vais aller faire la visite. Et je te demande d'être avec moi pour cette visite. Noravayom, chaque petite chose, parle-lui. Enfin quoi, tu vas pas, à un moment donné, tu vas pas l'embêter. Tu vas pas l'embêter, qu'est-ce que tu fais là? Ben je lui demande. Donc Hachem, je vais aller chez Yochananov. Tu m'aides Bezrat Hachem à faire mes courses, à trouver tout ce que j'ai besoin. Et je te remercie déjà pour l'argent que tu m'as donné pour aller faire mes courses. T'as achevé à ce que je suis en train de dire? Les mots du Chazon Ish. Vekach bechol davar, il dit le Chazon Ish. Chaque petite chose. Al yedeze targil et atzmecha leakir ou lehargish. Shehu itbarach anoten lecha akol. Au fur et à mesure que tu vas commencer à vivre de cette façon. Hachem, j'ai besoin de ça. Hachem, je vais sortir, je vais faire ça. Hachem, je vais faire ça. Donc Hachem, excuse-moi, voilà, donc je te dis que là maintenant on va aller faire ça, puis après je vais aller faire telle et telle chose. S'il te plaît que tu puisses m'aider à faire telle et telle chose. À force de parler comme ça avec Dieu sur chaque. Ceux qui n'ont pas entendu ça, ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire sûrement il est en train de passer quelque chose, le pauvre, de difficile dans sa vie. Il parle tout seul. Tu comprends? Et là il te dit, le Chazon Ish, que avec ce fonctionnement, tu vas acquérir la Emunah Chushit. Tu sais qu'est-ce qui veut dire la Emunah Chushit? Tu vas le sentir avec toi. Et on va voir, parce que ça va nous amener des choses extraordinaires. Ça, c'est le Chazon Ish. Alors, le Chafetz Chaim, il te scie complètement. Le Chafetz Chaim, il dit le Chafetz Chaim donnait des conseils aux gens, faites ce qu'on appelle, comment? Itbodedout. Je pensais que c'était un concept Breslev. Mettez-vous dans un coin. Tu te mets dans un coin. Tu vas dans une forêt, là, ici, là. Tu t'assois dans un endroit, tu dis, papa, voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, ce que j'ai besoin de toi. Chafetz Chaim. Je faisais un truc qui venait de Ouman, ça. Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'est la halacha, c'est tranché comme du feu. Il n'y a pas de philosophie chez lui, c'est tranché comme du feu. Keben à la vive, comme un fils avec son père. Veivakash mimeno bebilim pshutot, et parle-lui avec des mots simples. Simples. Commence pas à chercher des mots. Simples. Sheirachem ala vigmor chesedito. Dieu, fais du chesed avec moi. Et pitié de moi. Ve'az muftachlo. Chez Hachem Ishma Bakashato. C'est les mots du Chafetz Chaim. Et il est assuré que Dieu écoute sa prière. Ça fait peur. Ça fait peur. On ne sait pas ça, on ne connaît pas tout ça. Vous allez le voir. Afalpi, chez Aïkar, l'itpalel à l'Aïkar, il te dit, le Rav, c'est vrai que l'essentiel, c'est de prier sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Sur quoi il faut prier? À la vodat Hashem Itbarach. L'iskot l'itkarev et la vidbarach. La vraie prière qu'on devrait avoir, c'est quoi? C'est qu'on se rapproche de toi, Dieu. La vraie prière, c'est quoi? C'est qu'Hachem, mon passage dans ce monde, à part mes galères, j'aurais voulu te découvrir dans ce monde. Hachem, j'aurais voulu vivre avec toi dans un bonheur extraordinaire, qui est le summum de tous les bonheurs du monde. C'est celui qui est spirituel.
un bonheur spirituel, de te sentir, de te voir, de te parler, d'avancer avec toi, de sentir combien tu es avec moi. Et moi j'avance et je progresse et j'évolue et je deviens tzaddik. Et je fais attention à ne plus parler du lachon hara et à faire du bien autour de moi et de devenir quelqu'un de meilleur à travers toi, Dieu. Sur ça, il faut compris. Afal Piken, il te dit, Gam al dvarim tanim tzrim mitpalel. Il rejoint les mots du Chafetz Chaim. Même sur les petites choses. Il faut que tu pries. Surtout, il faut que tu pries. Ça, tu comprends pas. Nous, on pense qu'il faut prier sur quoi? Ouh là là. Ouh là là. Là, on a reçu un WhatsApp. Là, ce monsieur-là, très malade. Non, il n'y a pas que sur ça qu'il faut prier. Ah, parce que tu crois, le reste du temps? Ah, ben le reste du temps, quand on n'a pas de galère, on prie pas. Et il te dit, c'est la pire des erreurs. Ve'amar, shemi she'eno mitnei kach. Il dit, afapi she'Hashem itbarach. Le Chafetz Chaim, pardon, il continue, il dit, celui qui se conduit pas comme ça, afapi she'Hashem itbarach noten lo. Il dit le Chafetz Chaim. C'est vrai que Dieu va lui donner, même s'il prie pas comme ça. Allez, tu pries sur ta parnassa, non. Tu pries sur ça, non. Tu pries sur ta bagnole, non. Tu pries sur, je sais pas, tu pries pas, tu pries rien. C'est pas grave, Dieu va te donner. Parce qu'il doit te donner ce que tu as besoin pour vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Les milliards de Chinois, je pense pas qu'ils prient à Dieu. Peut-être que partie, mais en tout cas pas tous. Pourtant, ils mangent tous. Les milliards d'êtres humains dans le monde mangent tous. Et peut-être qu'ils prient pas à Dieu. Donc tu vois bien que Dieu donne, même si on ne prie pas. Il te dit... Il dit comme ça. Aval kol chiyuto hu kemo behema. Shegam la Hashem itbarach noten et lachma. Il te dit, regarde le pire dans cette histoire. C'est qu'au fait, toi-même, tu te mets au stade des animaux de ce monde. Les animaux de ce monde mangent. Bon, est-ce qu'ils prient? J'en sais rien. Moi, je sais pas, le chat là, tous les matins, je lui donne à manger, il est devant ma voiture. Tous les matins, j'ai un paquet de croquettes dans la voiture et je lui donne à manger. Et il faut voir comment il m'accueille le matin, avec quelle joie. Je sais même pas si quelqu'un de vous m'accueille comme lui m'accueille. Mais il faut voir quelle simcha et tout ça. Je pense pas qu'il prie, il mange. Et d'accord, il mange. Mais il te dit, voilà, tu peux revenir au stade tu peux avoir une relation avec Dieu comme celle d'une bête. Chez Gabla Hashem Itbarach Noten et Larma, parce que Dieu aussi à elle, à cette bête, il lui donne à manger. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas tissé un lien à travers la prière avec Dieu. Alken, c'est pour cela, Kol Chayuto, toute sa vie, elle va se passer comme celle d'un animal. Aucun lien, mais Dieu donne parce qu'il pourvoit l'humanité entière, donc il pourvoit avec aussi. Mais il n'y a pas de lien. Et Alpirov, Adam noté l'archov, chez Aladvarim Aktanim, ou Aladvarim Sheniri chez Beyacholto, dans la majeure partie des cas, les choses qui sont petites, ou les choses qu'on sait qu'on gère, est-ce qu'on prie à Dieu? Non, je suis désolé, non. Hier, je suis parti chercher un papier à la Coupe Patrolim, tu sais là, qu'on a fait les vaccins. Parce que j'arrivais pas à le faire sortir sur l'application. Ben, je suis parti, je suis rentré, il m'a donné. Est-ce que j'ai prié, moi, en rentrant là-bas, que Hachem fasse, que Bezrat Hachem, je réussisse à sortir avec ce papier parce qu'on nous a pas laissé rentrer dans plusieurs endroits actuellement. Vous avez le tavier, ils m'ont dit, vous avez Taviarog, il n'y a pas de Taviarog, dégage. C'est chaud, hein, ici. Bon, alors je suis parti. Est-ce que j'ai prié pour ça? Je vais prier. Mais Dvarim Tanim, c'est des choses que je gère. Enfin, j'ai pas besoin de l'embêter à Dieu pour ça. Il te dit, c'est une erreur grossière. Parce que voilà, là tu rentres dans la chose la plus épouvantable, que Dieu est. Mais il a une haine contre ça. C'est quand il se passe un moment dans ta journée où tu te dis je gère. Parce que le mot je gère veut dire qu'il y a des moments dans la journée où tu n'as pas besoin de lui. Et tu dis c'est ma force. Oui, c'est ma force. Il dit, dans ces moments-là, tu sais comment tu appelles? Non, c'est pas la peine de prier à Dieu pour ça. Bon, ça va, je coup de téléphone, c'est un truc administratif. Je veux dire, j'ai pas besoin d'appeler Dieu pour ça. Ça veut dire que dans ce moment, tu es en train de dire qu'il y a des choses qui se font dans ce monde, alors que c'est pas Dieu qui l'a décidé. On appelle ça kfira. On appelle ça de l'athéisme. Léo Matzot. Mais quand une personne, même sur des petites choses, elle prie, elle prend un téléphone pour appeler un client. Hachem, regarde, je vais appeler un client.
Iratson Akadosh Baruch Hu bevakasha. Tu sais que pour ma parnassa, c'est important, que j'ai besoin de ce client. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, regarde, tu sais que ce mois-ci, c'était un peu difficile. Et regarde, je te dis qu'à la banque, bon, c'est un peu chaud. Et comme ça, Hachem, j'ai besoin que tu m'aides. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai des enfants à nourrir. J'ai une gentille femme à nourrir. Je voudrais la gâter avant la fête. Lui acheter un beau bijou à Menken Iratson. Hachem, s'il te plaît, fais que ce client. Comment vous percevez ça? Je sais pas. Il va m'écouter, Béhémet, il a que ça à faire. Sûrement, il est en train de gérer Dieu, les prochaines grandes guerres mondiales. Des astéroïdes sont en train de venir sur le monde. Des grands trucs, quoi, des grands trucs. Mais pas moi, mon petit client à moi, là. Je suis dans mon petit bureau de 2 mètres, il est là, il va me... Tu me suis? Et là, quand tu fais ça, tu sais ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi? Que tu es habité par Dieu dans chaque petit moment de ta vie. Il n'y a pas des moments où il n'est pas là. C'est pas vrai. La preuve, sur chaque chose, je lui demande. Il n'y a que Dieu qui me le donne. Chaque petite chose de ma vie. Chaque petite chose, n'importe laquelle. C'est Dieu qui me le donne. Avec miséricorde. Tu sais qu'est-ce que tu gagnes de ça? C'est que tu deviens un morceau de foi. Un morceau de Emouna. Un morceau de Emouna, il en sort de toi. Chez Zéou Ikara Emouna, la Da'at chez En Od Milevado. Parce que l'essentiel de la Emouna, quand on dit je peux acquérir la foi, c'est d'arriver à une situation où tu te dis En Od Milevado. Il n'y a personne à part lui. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a personne à part lui? Ça veut dire que s'il n'y a personne à part lui, même les petites choses me viennent de qui alors? Donc de lui. Haklal. Emouna Pirushat Fila. Sachez une chose. Quand on parle de Emouna, c'est la prière. Il est marqué dans Shemot, au moment où Moshe Rabbeinu a levé ses mains pendant la guerre de Amalek. Vous vous souvenez de ça? Comment c'est marqué là-bas? Vayehi Yadav Emouna. Ses mains étaient Emouna. Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire ses mains étaient Emouna? Il a levé ses mains. Il a levé ses mains. Ça veut dire Emouna. Il est resté avec les mains levées tant que la guerre n'était pas finie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Et le Targum, il explique. Prishan Betzilo. Elles étaient levées. Voilà la vraie prière. Tu lèves comme ça tes mains vers Hachem. Tu lèves tes mains comme ça vers Hachem. Elles étaient levées dans la prière. Emouna dans la prière. Ce qui veut dire que la Emouna égale quoi? Quand tu dis la foi, tu ne peux l'acquérir qu'à travers la prière. Et Zotomeret, Shadam Sheshlo Emouna, Yodea Shebechol Matzav. Quelqu'un qui a la Emouna, il sait qu'il n'y a pas une situation où Dieu n'est pas avec lui. Et il est tranquille. Hachem, moi, Imzechisaron Beparnassa. S'il a un problème avec la Parnassa, s'il a un problème de Shlom Bayit, s'il a un problème de santé, s'il a un problème dans le travail, s'il a un problème avec les enfants, que ça va pas. Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Ils font. Ils s'écroulent. Dépression. Dépression parce que jusqu'à maintenant, il gérait les choses. Puis il voit qu'il les gère plus. Il est très malheureux. Sa vie est en train de... il voit qu'il n'arrive plus à maintenir sa vie. Elle est en train de se sauver. Plein de problèmes, des problèmes insolubles. Elle est en train de se sauver, sa vie. Ça le fait rentrer dans un matzav de dikaon, de dépression. Bekoulam, chez Béhémet, il te dit, cet homme-là ne peut pas rentrer. Celui qui a la Emouna ne peut pas rentrer dans ça. Parce que, ou pone el ayachid, chez Béhémet, il te dit, il y a une seule chose. Et tu rentres dans la prière et tu vas puiser des forces énormes. Parce que la Emouna, cette foi qui va venir en toi, à travers les paroles que tu parles avec Dieu, vont t'amener à avoir le bitachon Bachem. Et à partir du moment où tu as confiance, tu n'as plus peur. En tout cas, une grande partie de ta peur s'en va et de ton angoisse que tu avais jusqu'à maintenant, elle s'en va. Veine yadoua. Chez Kacher Adam Itpalel, sachez une chose, quand une personne prie à Dieu, Tsarich lefaret bakashato. Voilà, il ramène l'histoire ici. Tu dois détailler ce que tu as besoin. Ou les vaeret kolat dadim shaladavar shirotse. Et de dire exactement ce que tu as besoin. Et il ramène ici une histoire que le Rav Chaim Akadosh a amenée, mais que je ne voulais pas amener tout à l'heure. C'est celle d'un homme qui était dans le désert, marchait à pied, très fatigué.
Cette histoire, c'est le Midrash qui la ramène. Et le Rav, il la ramène aussi. Et il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, ten li chamor, donne-moi un âne. Un âne, à l'époque, c'était les voitures. Donne-moi un âne, donne-moi un âne, donne-moi un âne. Il a donne-moi un âne, il a arrêté. Au moment, c'est que, qui disait ça, il prie Hachem, donne-moi un âne. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et apparemment, il va être exaucé tout de suite. C'est beau. Il parle, il est exaucé. Quel moulin il avait mis, lui, un problème. Il a dit juste, donne-moi un âne. Et là, le Midrash, il ramène que est passée une caravane. Et l'une des ânesses de la caravane a mis bas un petit bébé. Comment on appelle un bébé âne? Un âneton. Et ils n'ont pas su quoi faire avec cet âneton. En transporter, ils ne savaient pas. Et ils sont passés, ils entendent ce monsieur qui est là dans un coin et qui dit « Adieu, donne-moi un âne, donne-moi un âne ». Ils ont pris l'âneton, ils l'ont obligé, ils lui ont dit « Tu prends l'âneton, tu le gardes, sinon je sais pas ce qu'on te fait. » Attention, hein, ils l'ont menacé. Ils lui ont donné l'âneton. Bon. Il a continué sa route avec un âneton dans ses bras. Tiens. Il n'a pas précisé. Dieu, envoie-moi un âne pour que je puisse monter dessus parce que je suis fatigué, je veux pas. Et pourquoi on a besoin? Mais et pourquoi on a besoin? Maïesh. Ça, c'est l'histoire du Midrash. Le mec, il s'est retrouvé avec un âne sur les épaules et il a continué sa route. Yallah. Tu voulais un âne? Tu as eu un âne. Mais je comprends pas, Dieu, la vérité, c'est quoi cette embrouille? Tu sais bien pourquoi j'avais besoin d'âne. Enfin, qu'est-ce que tu me fais là? Ça veut dire quoi? En plus, Dieu, il lui a répondu. Ça veut dire que du ciel, ils lui ont dit envoyez-lui un âne. Mais attention, il a dit qu'il veut un âne. Eh ben, on va lui envoyer un âneton à transporter. C'est quoi? Il dit nos sages nous ont appris. Oui, oui. Il faut faire sortir exactement et détailler ce qu'on a besoin. La reine, te dit qu'il est fi à Dibour, Keno Shefa chez Mekablim. Alors là c'est phénoménal. Au fait, tu sais qui c'est qui ouvre les portes du ciel? C'est ta parole. Moins il y aura des paroles, moins il y aura d'ouverture. Plus tu vas détailler, plus tu vas amener des ouvertures. Parce que les Raora cachés, parce que la vraie question elle est même, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Tu me suis, pourquoi on a besoin de prier? Dieu, il sait ce que j'ai besoin, oui ou non? Moi j'ai besoin de prier. Aval mechamat shadibur ou klea shefa, shebahem mekablim shefa. La bouche, écoutez-moi bien, la bouche, c'est la porte de l'abondance. La bouche, c'est la porte de l'abondance. Et il n'y en a pas une autre. La bouche. Ou les filles à Dibour, Ken Shefa. Et selon la prolifération de paroles, et que tu lui parles, et que tu t'arrêtes en plein milieu avec ta voiture, il dit Hachem, attends 2 minutes, je m'arrête là. Hachem, 2 secondes, je m'arrête. Je m'arrête, excusez-moi, hop, voilà une place là, ici. Hachem, j'ai un truc que je t'ai pas dit aujourd'hui. Et tu parles, Et ces paroles, ils montent chez Dieu. Non, il faut parler. Non, il n'y a pas de pensée, il faut parler. C'est la bouche qui est la porte de l'abondance. Il te dit, si tes paroles sont secs, ce que tu vas recevoir, c'est sec. Si tes paroles sont abondantes, sont chaleureuses, sont remplies de prières, l'abondance qui va arriver sera la même. Et je termine. Mamache 2 minutes. Olivier, 2 minutes. On a dit au début du cours que le Chafetz Chaim, le Chazon Ish, te disent qu'il faut se mettre dans un coin et demander, tu parles. C'est ce qu'on appelle, nous, comment on appelle ça, nous? Idbo des doutes. Il ramène le Rav ici. Regardez, venez, vous savez quoi? Venez, on va essayer. Maintenant, on va essayer. Alors, on n'est pas Breslev, hein, sans être Breslev. Chafetz Chaim, Chazon Ish. Regarde ce qu'il dit. Tu entends, Michael? Ce que dit le Chazon Ish et le Chafetz Chaim, il n'y a pas plus fort que celui qui se met dans un coin et qui parle. Avec des mots simples. Il ramène ici. Alors nous, on appelle ça Idbo des doutes. Qui veut dire quoi? Tfila Ishit, prière personnelle. Shadam Itpalel, Milibo, Milib, que l'homme fait sortir de son cœur par des mots. Blia Ezra Mishum Sefer, sans prendre aucun livre. Kol Adam Tsarich Sheyelo Bechol Yom, Lechol Apachot, Sha'a. C'est chaud.
il faut prendre 1 heure par jour. Sheba ou mitboded ou mitrachak ma'anashim. Se mettre de côté dans un coin, tranquille où il n'y a personne. Ou mitiached imboro. Et là, tu mets Dieu devant toi. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ou medaberito. Et tu parles avec lui. Moi, je te dis, mais c'est le Chafetz Chaim et le Chazon Ish qui te dit ça. Noten toda laboré. Alors, qu'est-ce que tu commences par quoi? D'abord, tu remercies Hachem pour tout ce qu'il t'a fait aujourd'hui. Admettons que tu le fais vers la fin de la journée, ou si tu le fais le matin, sur la veille, tout ce qu'il t'a fait. Ah, c'est chaud. Hachem, je suis parti, j'ai fait mes courses. Merci que tu m'as donné la possibilité de remplir mon caddie. Hachem, merci que tu m'as donné la possibilité d'aider des personnes. Hachem, hier on était en train de remplir les dossiers pour les colis, pour les familles qu'on va... On a travaillé des heures. Merci Hachem que tu me donnes à moi la possibilité de faire ça. Etc. etc. Tu commences d'abord par des remerciements. Merci Hachem pour ma femme. Merci Hachem pour mes enfants. Maman, comme... T'as honte. À un moment donné, tu as honte. Tu as honte quand tu vois tout ce que tu as reçu hier. Tu me suis ou non? Tu me suis ou non? Ton petit garçon, il a mangé. Baruch Hachem, il a mangé, il était en bonne santé hier. Ah ouais, hein? Il va bien, il a bien dormi cette nuit. Merci Hachem. Ah bon? Ouais, pas évident, hein? Après, après que tu as remercié Dieu, tu demandes pardon avec tes propres mots sur les bêtises que tu as fait hier. Je suis énervé. Je me suis fait un kiff. Je suis envoyé un lachon arabe d'un autre monde. Je me suis fait un kiff, Hachem. Je me suis énervé. Je t'ai contrarié parce qu'on m'a manqué de respect. J'avais de l'orgueil. Tu dis à Hachem ce qui ne va pas dans ta vie, ce que tu n'as pas fait. Et après, tu demandes après à Dieu ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, mais détail, fais-toi un kiff. Tu as 1 heure, fais-toi un kiff. N'importe quelle heure choisie. Le moment où tu te sens bien et que tu es seul dans un endroit. À n'importe quel endroit. Et il te dit, ça va te faire rentrer d'abord une émouna d'un autre monde. Tu vas être très fort. Et tu n'as pas besoin de psy. Ah, je te dis que tu n'as pas besoin de psy. Après que tu as parlé 1 heure avec Hachem, tu vas voir comment tu vas te sentir. Essayez une première fois, on va voir. C'est le Chafetz Chaim qui te dit ça, c'est le Chazon Ish qui te dit ça. Avec tes mots. Et regardez ce qu'il dit le Rav, et je termine, c'est une phrase. Tu sais pourquoi ta foi elle va se renforcer? Parce que tu vas remarquer d'un seul coup, après un moment, que tes vœux sont en train de quoi? De se réaliser. Et là, du fait que tu vois tes vœux qui se réalisent, ça te renforcera encore plus dans la conviction de la émouna que Dieu est avec toi et qui s'occupe de toi. Énorme, énorme, énorme. Je pensais que c'était que les grands tzadikim qui parlaient avec Dieu, les grands rabbanim. C'est demander à chaque être humain. C'est demander à chaque être humain. Regardez juste, regardez juste. Il dit comme ça. Chafetz Chaim, il dit, fais sortir comme ça les paroles de ton cœur. Fais sortir, fais sortir. Keben el aviv, il dit le Chafetz Chaim, comme un fils avec son père. Qui lui demande par des mots simples d'avoir pitié de lui et de l'aider dans sa vie. Ve'az muftachlo, et c'est sûr et certain. Il lui est promis, il dit le Chafetz Chaim, chez Hachem Ishma Bakashato, que Dieu va écouter et va exaucer sa requête. On a appris quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en tout cas, ce concept-là de Hitbodedut n'est pas Breslev, plus que ça, c'est Avodat Hashem. À un moment donné, il faut commencer à parler avec lui. Tu ne peux pas avoir ta vie comme ça, elle est fermée, il n'y a rien. Il n'y a rien, le type il est là, il n'y a rien. Et tout est bloqué, il est énervé sur le monde entier, il n'y a rien. Et Hachem, il dirait, je t'attends, je t'en prie. Rien que discute un petit moment avec moi dans la journée. Passe un petit moment, on va commencer par un petit quart d'heure. Avouer ses fautes. Il faut les faire sortir, oh là, c'est chaud. Tu fais sortir tes fautes, d'un seul coup, tu prends la dimension de ce que tu as fait dans la journée comme bêtise. Naron. Et
C'est vrai ou non, le fait de faire sortir TV, les choses qu'on a dans la bouche, on les fait sortir. Ça prend une dimension. Et là, tu commences à comprendre. Et tu remercies. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Amen, Kenny Ratson.